Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1 à la une de ce 20h. Le Conseil national de sécurité s'est réuni ce jeudi sous la houlette du président Alassane Ouattara. Le CNS a évoqué 2 points, la situation sécuritaire et le coronavirus. Le Conseil se réjouit des résultats obtenus. Des sites d'orpaillage clandestins ont été démantelés. Les cas de Covid-19 sont en baisse depuis le mois de septembre. Le RGPH 2021 démarre le 8 novembre prochain. Ce 5e recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire va durer 3 semaines. Le chef du gouvernement invite chacun à s'investir pour la réussite de l'opération. Patrick Kachi a présidé une rencontre hier. Plus de 28 000 agents recenseurs seront mobilisés. Les lauréats de la journée d'excellence seront récompensés demain. Ils sont au nombre de 84. La cérémonie est présidée par le chef de l'État. Le gouvernement a décidé de mettre en lumière les lauréats afin de susciter le goût de l'effort. Mais après la cérémonie, que deviennent-ils? Nous irons sur les traces des anciens lauréats dans le dossier de ce 20h. Au moins 19 pays, dont les États-Unis, s'engagent à mettre un terme d'ici fin 2022 au financement à l'étranger de projets d'énergie fossile sans technique de capture de carbone. L'annonce a été faite à la conférence internationale sur le climat COP26 à Glasgow. Soyez la bienvenue sur RT1. Le Conseil national de sécurité vient de se réunir. La rencontre présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait 2 points inscrits à l'ordre du jour. La situation sécuritaire et la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le Conseil s'est réjoui des résultats obtenus dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Des sites ont été démantelés et 261 personnes interpellées. Au niveau du Covid-19, le nombre de cas est en baisse constante depuis le mois de septembre. Et vous aurez le communiqué final en fin de ce JT. Ils se distinguent par leur travail et par leur talent. Leur mérite est reconnu par l'État ivoirien. Ils seront récompensés demain à la journée d'excellence présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les lauréats qui seront mis en lumière sont au nombre de 84. Ils recevront un trophée, un diplôme et une enveloppe. Le gouvernement entend ainsi faire des émules, susciter le goût de l'effort. Mais après la cérémonie, que deviennent au juste nos lauréats? Notre reporter Mama Traoré est retourné sur les traces des anciens primés de la journée d'excellence. Illustration dans le dossier politique. C'est en 2013 que naît la Journée nationale de l'excellence. Sont primées des dizaines de personnes physiques et morales aux talents et mérites reconnus dans divers domaines d'activité. Votre responsabilité est désormais grande, car vous devez demeurer de véritables modèles pour susciter une saine émulation et s'aimer les graines de l'excellence. La cérémonie se déroule généralement la veille de la célébration de la fête nationale. Cette année, elle a été reportée suite à la résurgence de la pandémie à coronavirus. Le processus de sélection est piloté par la primature. Les lauréats sont issus de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile. Face à l'incivisme, face aux contre-valeurs, le prix de l'excellence vient pour créer la rupture, le prix de l'excellence vient pour montrer le chemin. Et je pense que c'est un acte à encourager. Cela peut constituer un élément de reconversion des mentalités, aussi bien dans l'administration, aussi bien dans les universités que dans les lycées et collèges en Côte d'Ivoire. Il faut célébrer l'excellence, il faut célébrer le résultat, il faut célébrer la performance. Se surpasser, c'est désormais le maître mot du quotidien de Mabonga Touré Hachette. Directeur de la police des stupéfiants et des drogues, les dizaines de tonnes saisies lui ont valu en 2019 le premier prix d'excellence du meilleur policier. D'autres distinctions ont suivi, de quoi galvaniser au quotidien cette commissaire divisionnaire de police et ses troupes. C'est la quantité la plus importante que vous avez saisie ce mois de juillet qui vient de finir. C'est vrai, on fait les saisies, mais les enquêtes sont très importantes parce que par les enquêtes, on peut démanteler de gros réseaux qui ont peut-être commencé dans notre pays ou qui sont partis de d'autres pays, mais qui transitent chez nous pour retourner vers d'autres pays ou tout simplement pour approvisionner le marché local. Voilà plus de 3 décennies que Casimir Logbi exerce dans l'apprentissage et la conduite automobile. Dans ce domaine, il s'est bâti une réputation de formateur rigoureux.
Avec lui, les futurs conducteurs ont impérativement droit à 20 cours sur le code de la route et 15 séances de conduite. Maintenant, comment il faut aborder ce sens giratoire? C'est d'ailleurs pour cette rigueur que son auto-école a été primée en 2019, prix d'excellence de la meilleure innovation en mobilité urbaine et sécurité routière. Dans un contexte de récurrence des accidents de la route, le lauréat qu'il est se sent investi de la responsabilité d'interpeller les futurs conducteurs. Même si vous avez la priorité, vous avez vu un chauffeur passer au feu rouge, le laissez passer. Et aussi souvent, vous commettez l'erreur. Quand vous mettez votre clignotant, pour vous, c'est un droit. Le clignotant, ce n'est pas un droit. C'est pour dire que vous avertissez votre intention des autres usagers. Mais c'est vous qui devez faire attention parce que c'est vous qui voulez vous engager sur la voie. À la Direction générale des marchés publics, le premier responsable enchaîne les séances de travail. Dès demain matin, le comité puisse s'atteler aux différentes tâches qui seront identifiées. Des résultats, rien que des résultats pour améliorer les procédures de passation des marchés publics. Cette exigence est montée d'un cran depuis que le directeur général a raflé un prix d'excellence en 2019. Mériter d'être prix d'excellence nécessite naturellement un certain engagement à faire davantage, à faire mieux dans la recherche de la qualité. Vous ne pouvez plus reculer si vous avez été reconnu excellent. Même si vous ne pouvez pas être très excellent, c'est de faire l'effort de demeurer excellent. Ce défi personnel, Jules Sanson-François le partage au quotidien avec ses collaborateurs, de sorte à susciter une saine émulation. Ce leadership motivant a permis à la Direction générale des marchés publics de glaner d'autres lauriers. Ces exigences qui sont attachées à ce prix d'excellence sont justement partagées au niveau de l'ensemble des collaborateurs du directeur général des marchés publics. C'est-à-dire que c'est davantage de performance, c'est davantage de célérité dans le traitement des délais, parce qu'il faut le savoir, au niveau des marchés publics, la question des délais est fondamentale. Le mérite reconnu peut parfois servir de déclic et même ouvrir la voie à une initiative de grande envergure. C'est le cas de Nestlé Côte d'Ivoire, 3 fois lauréat, sacrée meilleure entreprise éco-citoyenne en 2019. Ce géant de l'agroalimentaire a initié depuis lors un projet novateur de recyclage des déchets plastiques, du gagnant-gagnant à la fois pour l'environnement, les start-up et les communautés. Avec la Covid, on s'était donné un objectif de collecter 455 tonnes à travers ces 3 projets et nous avons collecté 585 tonnes. Donc on a dépassé l'objectif, recycler 100% de ces déchets-là, créer plus de 50 emplois. Et cette année, déjà en 6 mois, nous avons collecté 435 tonnes de janvier à juin de plastique qui sont recyclés déjà à 80% à ce jour-là où je vous parle. Donc voilà, et grâce à ce projet, cette année seulement, nous avons sensibilisé 38 886 citoyens ivoiriens à l'engagement responsable face au plastique. Sa nature physique n'a pas eu raison de sa passion pour la peinture. Mieux, Adamo peut se targuer d'avoir raflé en 2016 le premier prix d'excellence des arts visuels. Comme lui, chaque premier lauréat remporte un trophée, un diplôme de reconnaissance et surtout une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Les 10 millions, il fait un magasin, il forme les gens. Après le magasin, il paye un taxi, c'est gâté. Et puis il y a le terrain aussi, au village aussi. À ce jour, ils sont au nombre de 483 personnes physiques et morales à avoir reçu le premier prix de la Journée nationale d'excellence. D'autres lauréats, les 2e et 3e prix notamment, sont distingués lors de cérémonies éclatées dans les différents ministères. Pour ce politologue, les critères de sélection des lauréats gagneraient à être améliorés afin de maintenir cette dynamique d'excellence dans la société ivoirienne. Il serait intéressant qu'il y ait une démocratisation du choix des lauréats. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une participation plus élargie des Ivoiriens dans le choix des lauréats? Je pense que cela donnerait peut-être justement un aspect plus participatif, un aspect plus démocratique au choix des lauréats. Reporté en 2021 pour cause de coronavirus, cette 8e édition de la Journée nationale d'excellence va célébrer 84 champions. Voilà.
Voilà, des parcours inspirants des lauréats de la journée d'excellence, des modèles à imiter, des modèles de champions. C'était le dossier politique de ce 20h réalisé pour vous par Mahama Traoré. Le Premier ministre Patrick Kachi a reçu aujourd'hui le secteur privé à la primature. Les échanges ont duré 3 heures d'horloge. Premier investisseur et premier employeur dans le pays, le secteur privé est le principal contributeur au développement avec 80% de contribution aux recettes de l'État. Le gouvernement entend s'appuyer sur cette force pour booster le développement national. Une démarche saluée par le président du patronat, Jean-Marie Aka, qui dit attendre beaucoup de ce dialogue constant institué entre le gouvernement et le secteur privé. Combien sommes-nous? Comment sommes-nous répartis sur le territoire national? Autant de préoccupations. Eh bien, pour les réponses, il faudra attendre les résultats du RGPH 2021. Ce 5e recensement général de la population et de l'habitat démarre le 8 novembre prochain et le chef du gouvernement invite chacun de nous à s'investir pour la réussite de l'opération. Plus de 28 000 agents recenseurs seront mobilisés. Alexis Ouedraogo. À la table de séance ce mercredi, le Conseil national de recensement. Les ministres engagés pour la bonne conduite de l'opération qui démarre le 8 novembre prochain passent en revue auprès du Premier ministre les derniers éléments à parfaire. Le gouvernement est prêt. Nous avons besoin de la presse pour que toute la Côte d'Ivoire sache que l'opération est importante, que l'opération va démarrer le 8. C'est une date qui est à présent figée. Et qu'il est important que chacune et chacun se fasse recenser gratuitement et que nos agents recenseurs sont des agents qui ont été vaccinés, que nos agents recenseurs seront protégés, ils seront assez reconnaissables et ils seront protégés pour la sécurité des personnes qui seront interrogées. Les populations sur toute l'étendue du territoire sont invitées à se faire recenser en toute confiance durant les 21 jours de l'opération. Ce nouveau recensement général de la population est le 5e organisé par le pays. Et la sensibilisation est aussi l'affaire des journalistes. Pour la réussite de ce 5e RGPH, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a échangé avec les journalistes. Le point de cette rencontre avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. Salle de conférence du 8e étage de l'immeuble Siam dans la commune du Plateau. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly, est face aux journalistes. Et l'actualité qui retient toute l'attention, c'est le recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire, RGPH 2021. Le président de la République s'est engagé à offrir aux Ivoiriens une Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire dans laquelle aucun Ivoirien, où qu'il se trouve, quel qu'il soit, quelles que soient ses opinions, ne doit être oublié dans l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Ce recensement de la population et de l'habitat et l'implication de toutes les parties concernées permet d'avoir des données fiables en termes de nombre d'habitants, de répartition géographique et des habitations. Ces informations sont essentielles pour une bonne gouvernance, pour une bonne conduite des politiques de développement. Des préoccupations essentiellement sur l'importance et la faisabilité de ce RGPH. En 21 jours, il y en a eu. Les éléments de réponse n'ont pas également manqué au porte-parole du gouvernement, appuyé dans la tâche par Dr Yo Nawa, directeur de cabinet du ministère du Plan et du Développement. Comment la population peut se faire recenser de façon pratique, ça c'est une question assez importante. La population attend et accueille les agents recenseurs. Ils ont été formés pour pouvoir faire en sorte que le recensement n'inquiète personne. Donc on invite les populations à accueillir les agents recenseurs, ensuite à donner les informations correctes qu'il faut et également surtout à se faire recenser dès les premiers jours, dès que cela est possible. L'État s'est donné les moyens pour pouvoir aller partout en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la mobilité, à partir du moment où vous avez quelqu'un chez vous qui peut répondre à toutes les questions, mais la personne va donner exactement le nombre de personnes qu'il y a. En fonction du questionnaire des agents, donc toutes les questions complémentaires. Je souhaiterais vous engager à accompagner cette opération
qui revêt donc une importance particulière pour le gouvernement. Le RGPH 2021 coûtera 23,9 milliards de francs CFA et mobilisera plus de 40 000 personnes sur le terrain, dont 28 500 agents recenseurs. Et on évoque un autre sujet. Nous partons pour cela pour Yamoussoukro, voit cette convention signée entre le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est un acte qui symbolise l'adhésion de l'ensemble du corps préfectoral au régime de retraite complémentaire 48 heures seulement après son lancement, nous rapporte Kader Sogodogo. Cette signature de convention entre le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité officialise l'entrée du corps préfectoral dans le régime de retraite complémentaire par capitalisation, les tout premiers adhérents. C'est pour nous le signe éloquent que le rôle dévolu au corps préfectoral de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de cet important levier de prévoyance sociale va au-delà des seuls intérêts de ses membres. Au moment où les premiers adhérents se signalent, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale tient à saluer l'ingéniosité des dirigeants de l'IPS à Ségraeux. La complémentaire est le régime du consensus, issu d'un dialogue inclusif entre toutes les parties qui a abouti au dire d'un des syndicalistes que je remercie à cause de la capacité managériale du directeur général de la SIGRAE, M. Berthet. Oui, monsieur le directeur général, sachez que je suis fier de vous et d'avoir un proche collaborateur dont les compétences professionnelles et humaines sont reconnues et saluées par ses administrés. Merci encore d'avoir cru et porté ce projet humaniste qui de rêve est devenu une réalité. À la fin de la cérémonie, les membres du corps préfectoral ont pris d'assaut les différents sites d'adhésion. Et le programme Eau potable pour tous est aussi en marche. Nous partons pour Kagbolodougou, une localité située dans le département de Snimatiali. Cette localité vient de bénéficier d'un château d'eau flambant neuf. Coût de réalisation des travaux, près de 249 millions de francs CFA financés par l'État ivoirien. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, y était pour inaugurer ce tout nouveau château à Mississoko. Kagbolodougou, département de Snimatiali dans le Poro. L'eau potable est désormais à portée de main des populations. Grâce au programme social du gouvernement Eau pour tous, cette localité vient d'être dotée d'un nouveau château d'eau. Pour la mise en service officielle, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, avec lui, les fils de la région, notamment les ministres fidèles Sarasoro et Gilbert Kafanakone, ont effectué le déplacement pour ouvrir les vannes à la grande joie des populations. Faciliter l'accès à l'eau potable en milieu rural, c'est permettre à beaucoup de nos sœurs, nos mamans, d'être soulagées de la grande corvée pour la recherche de l'eau pour le foyer. Avec cette infrastructure, monsieur le ministre, vous allégez les souffrances de nos populations et en rajouter à leur longévité. Ce projet a coûté 249 millions de francs CFA, entièrement financé par l'État ivoirien à travers le Trésor public. Il va permettre de produire 308 mètres cubes d'eau par jour pour un besoin journalier de 71 mètres cubes d'eau, soit un excédent de 127 mètres cubes d'eau par jour. Nous avons réalisé un système complet d'adduction dont les travaux ont consisté en la construction d'un château d'eau de 50 mètres cubes sur une hauteur de 15 mètres. Avec l'extension de la sous-préfecture, nous avons pris des dispositions pour que très rapidement le réseau connaisse une extension. Et cette extension sera couplée d'une bâche qui pourra permettre de garantir l'accès à l'eau potable des populations de Kagbolodougou jusqu'en 2035. Ce sont environ 5000 habitants de Kagbolodougou qui ont actuellement de l'eau potable sans interruption.
Et la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, reste mobilisée contre le coronavirus. Voyons les chiffres du jour. Ce jeudi, on dénombre 40 nouveaux cas de Covid-19 dans notre pays, 26 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 4 novembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte 61 370 cas confirmés, 60 145 personnes guéries et 696 décès. Continuons de respecter les gestes barrières. Et justement, notre pays qui accentue la lutte contre le coronavirus, on notait que notre pays donc, a reçu à ce jour 432 000 doses d'AstraZeneca en provenance de l'Espagne, de la Finlande et de l'Islande. Ces doses permettront à la Côte d'Ivoire d'augmenter l'offre de vaccins afin de permettre à chaque Ivoirien de se faire vacciner. Au moins 19 pays, dont les États-Unis et le Canada, s'engagent à mettre un terme d'ici fin 2022 au financement à l'étranger de projets d'énergie fossile sans technique de capture de carbone. Investir dans des projets liés aux combustibles fossiles non assortis de systèmes de capture du carbone comporte de plus en plus de risques sociaux et économiques. Ces pays ont fait l'annonce au cours de la conférence internationale sur le climat COP26 qui se tient à Glasgow, en Écosse. Retour en Côte d'Ivoire pour évoquer à nouveau cette rencontre du Conseil national de sécurité. Le CNS est réuni ce jeudi sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Le CNS a évoqué 2 points, la situation sécuritaire et le coronavirus. Le Conseil se réjouit des résultats obtenus. Des sites d'orpaillage clandestins ont été démantelés et les cas de Covid-19 sont en baisse. Depuis le mois de septembre, je vous invite à écouter le communiqué final. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 4 novembre 2021 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur 2 points. La situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté que la situation sécuritaire est globalement calme sur l'ensemble du territoire. Le Conseil national de sécurité s'est notamment réjoui des derniers résultats obtenus dans le cadre des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal et le terrorisme. Ainsi, au 31 octobre 2021, le bilan s'établit comme suit. 69 sites d'orpaillage illégal démantelés, 261 personnes interpellées, 2610 grammes d'or saisis, 8500 abris de fortune détruits, 36 dragues, 40 broyeuses, 90 moulins et divers matériels détruits. 91 pelleteuses, 153 treuils, 9 véhicules, 172 motos, 180 motopompes, 98 groupes électrogènes et 17 armes saisies. Le président de la République, tout en félicitant les ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que les grands commandements pour l'amélioration de la situation sécuritaire générale, les a instruits à l'effet de poursuivre leurs efforts en ce sens. L'analyse de la situation sécuritaire générale a toutefois été marquée par les récentes attaques dirigées contre nos forces de défense et de sécurité, à savoir l'attaque d'un poste d'observation à Aféry sur l'ancienne route d'Azopé le 12 septembre 2021, l'attaque d'un poste mixte à Thiémesson dans la localité de Douékoué le 13 octobre 2021, l'attaque de 2 détachements de gendarmes dans la localité de Bouna les 21 et 22 octobre 2021. Le président de la République,
tout en condamnant fermement ces attaques, a félicité les forces de défense et de sécurité pour la riposte apportée et les a encouragés à redoubler de vigilance. Il a en outre présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un propre rétablissement à tous les blessés. Enfin, le chef d'état-major général des armées a informé le Conseil national de sécurité de la tenue des événements suivants. L'organisation prochaine d'une manœuvre militaire conjointe qui réunira plusieurs pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire. Cette opération vise à démanteler et à mettre hors d'état de nuire les réseaux de groupes armés terroristes et les groupes criminels organisés qui opèrent dans les zones frontalières communes aux pays participants. Et la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO du 17 au 19 novembre 2021 à Abidjan. Cette rencontre sera l'occasion pour les chefs d'état-major de la sous-région de réfléchir sur les modalités de mise en œuvre du plan d'action pour l'éradication du terrorisme dans l'espace CEDEAO et d'examiner, au regard de la nouvelle configuration de la force française Barkhane, la proposition de l'Union africaine relative au déploiement de 3000 hommes dans le Sahel. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du mercredi 3 novembre 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 61 330 confirmés de Covid-19, dont 60 119 guéris, 696 décès et 516 cas actifs. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays est en baisse constante depuis le mois de septembre 2021, avec, en moyenne, 153 cas par jour enregistrés en septembre, contre 34 cas par jour en octobre, soit une baisse de 78%. La moyenne du taux de positivité actuel est de 1,4%, bien en dessous du seuil d'alerte de 5%. Concernant le nombre des décès, il est passé de 112 en août à 183 en septembre pour se situer à 71 en octobre. Le taux de létalité, qui était de 1,13% en octobre, a connu une baisse comparé aux mois d'août et de septembre, où ce taux était respectivement de 2,02% et 3,99%. Abidjan reste à ce jour l'épicentre de la maladie avec plus de 95% des cas diagnostiqués. Cependant, des foyers se sont développés dans certaines localités, notamment à Boaké et San Pedro, où les services sanitaires ont renforcé leur présence. Dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19, le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité que la stratégie de vulgarisation des tests rapides antigéniques se poursuit, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Aussi, 258 000 tests ont été distribués à ce jour dans les structures de santé publiques et les cliniques agréées. Par ailleurs, environ 15% des tests antigéniques effectués se sont révélés positifs. Ces cas positifs ont été immédiatement pris en charge. Au titre de la vaccination anti-Covid-19, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que 3 342 990 doses de vaccins ont été administrées à la date du 2 novembre 2021, avec 942
185 personnes ayant reçu les 2 doses. Le ministre en charge de la Santé a également indiqué au Conseil national de sécurité qu'un total de 5 699 470 doses des vaccins AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm et Johnson & Johnson sur 12 030 commandés ont été reçus à ce jour, soit 47,49% des prévisions. Le processus d'approvisionnement en vaccins se poursuit et, à ce titre, notre pays réceptionnera plus de 5 millions de doses d'ici la fin de l'année. Au regard de ces résultats encourageants, le président de la République a réitéré ses encouragements au ministre en charge de la Santé et à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la COVID-19. Il a exhorté à nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner et à continuer de se faire dépister tout en respectant au quotidien les gestes barrières. Enfin, le chef de l'État a instruit le Premier ministre à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la livraison dans les meilleurs délais de la commande restante des doses de vaccins et pour le démarrage le plus rapidement possible de la production locale de vaccins anti-Covid-19, fait à Abidjan le jeudi 4 novembre 2021. Voilà, c'était le communiqué final du Conseil national de sécurité, communiqué lu pour vous par le ministre Fidèle Sarasoro. Fin de ce 20h, vous l'avez compris, mais ne décrochez surtout pas. Tout à l'heure à 20h50, vous aurez votre émission, ça fait l'actualité, sujet, le 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'invité, la ministre Niale Kaba, ministre du Plan et du Développement, sera reçue par Kolo Kluvali. Passez une très belle soirée sur RTI1.